Je m'interroge ce jour sur la question de la mauvaise gestion des terres rétrocédée par l'État à certains groupements traditionnels dans ce pays. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, du nord à l'extrême nord, au sud et tout. L'État a procédé depuis 2018 à des rétrocessions aux communautés locales. Sauf que, il y a des interrogations désormais qui accompagnent cet ensemble de choses. À qui est-ce que la terre appartient dans un groupement ou canton? Au chef supérieur, au chef de canton, ou alors à l'ensemble des villages constituant le dit groupement ou canton. C'est vrai que la loi est claire là-dessus, sauf que sur le terrain, c'est tout autre chose. Une nouvelle composante s'est ajoutée, le chef de terre. Non, le représentant personnel du Nkunkuma, détenteur du Doumakuma. Après les indépendances, une nouvelle politique foncière a été mise en place à travers le décret-loi numéro 63/2 du 9 janvier 1963. Texte qui créait de fait le patrimoine collectif national géré par l'État, constitué des terres retirées aux collectivités coutumières à l'exception de celles considérées comme des possessions des collectivités, celles qui sont immatriculées ou inscrites en vertu du Code civil et celles qui constituent le domaine public et le domaine privé prévu par les textes. Comment comprendre qu'après avoir récupéré les terres des populations locales, après cette époque coloniale, le législateur leur a accordé un droit d'usage qui porte sur la terre même et sur certaines de ses ressources. Le droit d'usage portant sur la terre est prévu par l'article 17 de l'ordonnance numéro 74/1 du 6 juin 1974 qui indique les modalités d'attribution du domaine national. Cette ordonnance dispose que les collectivités coutumières qui, à la date d'entrée en vigueur du texte, occupent ou exploitent paisiblement des dépendances des premières catégories du domaine national, terrains d'habitation, de culture, de plantation, de pâturage et de parcours, continueront à les occuper ou à les exploiter. Dans le cas de l'habitation, l'exercice du droit d'usage est parfois soutenu par l'État qui délivre dans certaines localités des permis de bâtir ou des terres non immatriculées, ce qui contribue à légitimer le droit d'usage des populations sur cet espace. L'État du Cameroun a procédé il y a quelques mois à la rétrocession de certaines terres à certains groupements traditionnels. Comment comprendre cette action posée par l'État au moment même où l'on sait qu'il n'existe aucun texte national, tout secteur confondu, qui reconnaît et garantit formellement les droits des communautés sur les terres? Première question. Comment comprendre qu'à ce jour les populations rurales, résidant sans droit de propriété sur les terres et les ressources, n'ont du mal qu'à vivre à chaque moment des interruptions, des actions qui sont posées sans avoir les possibilités d'avoir un recours convenable et considérable? L'État a décidé de retrocéder certaines terres jadis à lui à certains groupements traditionnels, sauf que cela soit fait dans un flou total. Acte qui n'aura pas tenu compte dans certains cas des antériorités et antécédents historiques, créant de fait des conflits, des gros conflits entre les villages, on va dire des conflits déjà en état latent. Ensemble d'actions qui auront non pas suscité de la joie mais plutôt de la colère au sein des chefferies des villages, constituant mais en plus celles des populations qui ne comprennent rien à rien. À qui est-ce que cela a été confié? À la collectivité des notables, au chef, au roi ou au canton. Autant de questions qu'il faudrait bien évidemment détailler. La loi l'a fait, mais sur le terrain, il y a des complicités désormais qui s'opèrent entre les élites, les rois et les autorités administratives présentes dans ces zones. Chacun veut manger. Comment comprendre ces plans de viabilisation, d'immatriculation proposés au nom de la chefferie et au nom, non pas au nom de la communauté? Vous avez certains ou certains groupements qui ont reçu, disons-le comme ça, de l'État, des terres.
Au moment où on s'attend au partage par famille, au partage par village, au partage par canton, c'est plutôt une élite. Hein? C'est plutôt le roi, le chef, qui, avec l'aide de l'autorité administrative, procède à la viabilisation, non pas pour partage à la communauté, mais pour lui. Non, que dis-je? Pour eux, pour parler trivialement. Comment comprendre la gestion égoïste de certains chefs traditionnels qui s'arrogent tous les pouvoirs, procèdent à des répartitions sans technique au détriment des vrais ayants droit? Comment comprendre que certains chefs de village, au mépris des intérêts de leurs membres, vont prendre des engagements à la chefferie du canton, à la chefferie du groupement, en contrepartie de certaines sommes minables? Un bien pour un mal, ces rétrocessions sont en train de créer des incertitudes et des tensions entre différentes revendications de légitimité. Pourquoi est-ce que l'administration aime-t-elle à jouer ce jeu trouble, provoquant parfois jusqu'à la vie? L'État procédant de la sorte s'est joué des populations, les abandonnant en porte-à-faux avec les chefs et les autorités administratives, du fait que l'application du droit coutumier ne devrait pas être confondue avec le pouvoir du chef traditionnel. Dans certaines zones, on est allé jusqu'à créer des villages qui n'ont jamais existé, imposer des chefs qui n'ont jamais existé, créer encore un autre trouble. Comment comprendre que ces rétrocessions soient faites par l'administration au chef sans aucune consultation coutumière, sans aucun audit, histoire de dire qui était là, qui a fait quoi, c'était pour qui, quelle famille, qui a les droits. La seule pension appartenant de fait au chef étant son quartier, le quartier de la chefferie, où lui-même est chef. Comment comprendre que dans les décisions d'attribution des concessions à grande échelle, vous avez des individus, excusez-moi l'expression, chef ou pas, élite ou pas, qui se retrouvent parce qu'ayant intervenu au sein de la machine gouvernementale, à prélever 50 hectares. Est-ce possible dans une république normale qu'un seul individu